Bienvenue à toutes et à tous, voici un nouvel épisode de Serial Lecture, un épisode un peu spécial pour moi puisque nous allons parler aujourd'hui d'un des livres qui m'a le plus marqué étant jeune et qui a fait de moi un serial lecteur. Tiens, j'en profite au passage pour vous expliquer que le terme serial lecteur désigne une personne qui lit plus de 50 livres par an. J'avais découvert cette définition sur internet et c'est bien évidemment en référence à celle-ci que j'ai trouvé le nom de ma chaîne. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Si vous êtes un lecteur ou une lectrice passionnée et assidue comme c'est mon cas, vous devez bien connaître ce sentiment de frustration qui apparaît lorsque l'on approche des dernières pages d'un livre que l'on a particulièrement aimé. Comment il est difficile de quitter un univers, une aventure que l'on a partagé avec les personnages, les joies, les peines, les peurs et tout un monde qui semble-t-il nous a fait un petit peu de place pour nous accueillir. Combien avons-nous souffert autant que nos héros ou nos héroïnes? Combien avons-nous été soulagés lors d'un dénouement heureux, arraché à ce qui semblait inéluctable? Ce qu'il faut pour ne plus vivre cette frustration, c'est un livre qui n'a pas de fin. Un livre qui nous immerge suffisamment pour se dire que peut-être nous faisons tellement partie de l'histoire qu'une autre personne ailleurs est elle-même en train de suivre nos aventures, et qu'à leur tour, d'autres lecteurs suivent aussi les siennes, et ainsi de suite. Eh bien, chers amis, le livre qui a réussi ce tour de force existe, et cet épisode lui est entièrement dédié. L'Histoire sans fin est un roman écrit par Michael Ende et paru en Allemagne en 1979. Son auteur est né en Bavière en 1929 et est mort en 1995 à Stuttgart. Tour à tour acteur, homme de théâtre et de radio, critique pour le cinéma, c'est surtout l'écriture qui va le faire connaître du grand public grâce aux deux romans des aventures de Jim Bouton, un classique de la littérature enfantine en Allemagne, ou encore le livre Momo. Des livres qui remporteront diverses récompenses, mais avec l'Histoire sans fin cependant, la renommée de Michael Ende va devenir mondiale et ses livres vont se vendre à près de 20 millions d'exemplaires et connaître des traductions dans une quarantaine de pays. L'Histoire sans fin nous raconte les aventures de Bastien, un jeune garçon d'une dizaine d'années, un peu gros, renfermé sur lui-même depuis la mort de sa mère et mal dans sa peau. Poursuivi par des jeunes de son école qui veulent lui faire passer un sale quart d'heure, il échappe à ses poursuivants en se réfugiant chez un antiquaire. Il profite alors d'un moment d'inattention de celui-ci pour lui dérober un livre étrange intitulé « L'Histoire sans fin ». Bastien se réfugie dans le grenier de son école pour entamer sa lecture. Il y est question d'un pays fantastique qui est rongé par le néant, un mal étrange qui efface purement et simplement des régions entières de ce vaste monde. Et c'est Atreyu, un jeune garçon à la peau verte, qui se retrouve chargé de partir en quête d'un remède. Il porte l'orine de la petite impératrice, c'est-à-dire un pendentif censé le guider et le protéger, représentant deux serpents qui se mordent la queue. Pour mener sa quête à bien, Atreyu va vivre un grand nombre d'aventures et rencontrer des créatures loufoques ou terrifiantes dans des lieux souvent dangereux. Mais personne, bizarrement, ne semble pouvoir le renseigner sur la manière d'affronter ce néant qui grandit chaque jour un peu plus. Et pour cause, sa mission n'est qu'une quête initiatique qui n'a finalement pour unique but que de faire vivre à Atreyu les aventures que Bastien, bien caché dans son grenier, pourra suivre dans son livre. Peu importe pour l'avenir du pays fantastique qu'Atreyu réussisse ou qu'il échoue, malgré les épreuves et les sacrifices consentis. Car vous l'aurez deviné, les destins des deux héros sont liés et petit à petit, Bastien va rentrer dans l'histoire, une histoire qui continue à s'écrire tant que quelqu'un lit ce livre si particulier. Et ce sera peut-être vous, qui sait. Lui, Bastien, apparaissait en tant que personnage dans le livre dont il s'était considéré jusqu'à présent comme le lecteur. Et qui sait si un autre lecteur n'était pas justement en train de lire, croyant à son tour n'être qu'un lecteur, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Voilà pour le pitch de ce grand roman de Michael Ende. Je n'en dévoile pas plus car avec un tel livre, comprenant tout de même 26 chapitres et autant d'enluminures dessinées de la main de l'auteur lui-même, vous imaginez bien qu'à ce stade du récit, l'aventure ne fait que commencer. Alors je sais d'avance ce que certains ou certaines d'entre vous vont dire. Oui, mais moi, en tant qu'adulte, je ne vais pas me mettre à lire des livres pour enfants. Je répondrai que c'est justement à cela que l'auteur a voulu s'adresser, car en effet, que devient le monde du rêve et de l'imaginaire quand on devient grand ? Il disparaît tout simplement, comme le néant dont il est question dans le livre, et qui dévaste tout. Pour vous rassurer, sachez que l'Histoire sans fin est considérée comme étant un livre pour adultes par les éditeurs et très majoritairement classé dans cette section dans les bonnes bibliothèques. De par sa densité et sa complexité, ce roman est une œuvre à plusieurs degrés de lecture et d'ailleurs Michael Ende est reconnu pour s'être battu à travers toute son œuvre contre le fossé qui tente de séparer par les thématiques ou la linguistique le monde des enfants de celui des adultes.
Petite parenthèse sur l'originalité de l'Histoire sans fin dans sa forme éditoriale. Au début du livre, les aventures de Bastien sont écrites en gras, alors que celles relatant la quête d'Atreyu sont écrites de manière classique. Les deux typographies s'alternant jusqu'à finir par se confondre, on comprend alors que Bastien est entré dans l'histoire. Plusieurs adaptations cinématographiques ont tenté de raconter ce livre avec plus ou moins de succès. Je ne retiendrai pour ma part que la première d'entre elles, la tentative de Wolfgang Petersen, le réalisateur des films Das Boot, le bateau en français, ou plus récemment de Troie avec Brad Pitt. Sortie en 1984, cette production germano-américaine, la plus coûteuse de l'époque, ne relate pourtant que la première moitié du roman. Michael Ende criera d'ailleurs au scandale face aux libertés prises par rapport à son œuvre et refusera que son nom soit associé à ce projet. Pour une analyse très détaillée des adaptations de l'Histoire sans fin au cinéma, je vous recommande vivement d'aller jeter un œil aux vidéos de Durandal dont vous trouverez les liens en barre d'infos. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir cette histoire sans fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour ma part très prochainement pour de nouveaux épisodes où nous allons parler entre autres des classiques de la littérature dystopique. Mais ceci est une autre histoire que je vous raconterai une prochaine fois. Ciao.